Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer aujourd'hui sur la foi et les œuvres. J'espère, comme j'ai dit, que je n'ai pas trop compliqué les choses lors de notre dernière capsule, mais vraiment, c'est à méditer. Amen. On a vu dans la première capsule que la foi, ça se voit. Amen. Puis dans la deuxième capsule, on a vu que ce n'est pas n'importe quelle œuvre qui démontre notre foi. Il y a l'œuvre qui accompagne la foi, puis il y a les bonnes œuvres qu'on devrait faire aussi. Et on a vu que Caïn avait fait des œuvres et il l'avait fait aussi avec un cœur qui n'était pas vraiment digne et avec humilité. Mais je voudrais lire dans Hébreux 12, 1, et qui nous dit clairement, « Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Alors vraiment, que ce soit l'action correspondante à notre foi, ou que ce soit les œuvres que Dieu s'attend que nous allons accomplir ayant été créées en Jésus-Christ. Dans les deux cas, on ne devrait pas nous se glorifier ni de notre foi, puis ni de nos œuvres. Amen. Alors je voulais vraiment que l'on voit cela aujourd'hui. Et aussi ces hommes et ces femmes de foi que l'on doit imiter, ils préservaient leur cœur. On peut voir qu'on pourrait je pourrais faire une grande série qui durerait des mois sur tous les hommes de Dieu, leurs qualités, leurs défauts, mais comment ils étaient utilisés à cause de leur cœur puis à cause de leur foi. Amen. Et vraiment, c'était des gens qui préservaient leur cœur. On va juste prendre comme Moïse, comment il a rejeté toutes les richesses de l'Égypte pour suivre le plan de Dieu dans sa vie. On voit qu'ils préservaient leur cœur. Amen. Alors, vraiment, comment ils ont fait ça? Bien, la parole de Dieu nous le dit dans le verset qu'on vient de lire. Ça dit que tous ces témoins-là, ils nous regardent et ils disent, écoutez, rejetez les fardeaux que vous avez. Rejetez le péché qui est là puis qui tourne autour continuellement puis qui voudrait vous empêcher de courir dans la carrière qui vous est ouverte. Puis ayez les regards sur Jésus. Amen. Alors, ce sont les gens que l'on doit imiter. Amen. Alors, comme on a dit, Caïn, il a fait une mauvaise offrande et il l'a fait avec un mauvais cœur. Alors, il faut faire très attention. Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde à une femme que son nom est écrit dans le livre des gens célèbres de la foi. Et son nom, c'est Rahab. Et je vais lire dans Hébreux 11, verset 31. La parole de Dieu dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors pour ça, on va aller dans l'histoire, puis on va regarder des brides de cette histoire-là pour comprendre pourquoi dans le livre de Hébreux, son nom est écrit comme une femme de foi. Amen. Et qu'elle avait fait une action. Elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors, on va aller dans Josué 2, puis je vais lire à partir du verset 8. La parole de Dieu dit, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, là elle parle aux espions qu'elle a cachés sur le toit de la maison, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge
et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Il y a beaucoup de choses que cette femme-là a mis déjà en pratique et qu'on va énumérer aussi. Puis je vais descendre au verset 15. Ça dit que lorsque les gens se sont présentés chez eux pour voir si les espions étaient là, elle a fait autre chose. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Parce qu'elle avait demandé, « Ayez la même bonté envers moi que j'ai eue envers vous. » Ils ont dit, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. » Et puis là, il leur dit que tout le monde qui vont rester dans la maison vont pouvoir être épargnés. Puis si je descends au verset 21, elle répondit, « Qu'il en soit fait selon vos paroles. » Elle prit congé d'eux, et ils allèrent, et elle attacha le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Et eux, ils ont parti comme c'était prévu. Alors vraiment, là, on a toute l'histoire au complet de cette phrase qu'on voit dans Hébreu qui dit que c'est par la foi que Rahab a, avec bienveillance, pris soin des espions qui étaient venus pour sonder la ville dans laquelle elle demeurait pour pouvoir l'envahir. Alors moi, je veux que l'on voit c'est quoi les œuvres de la foi, les actions qui accompagnent sa foi. Parce que la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché les espions et puis elle a empêché qu'ils soient tués pour être venus sonder le pays, explorer le pays. Puis elle les a fait fuir, elle les a aidés à descendre par la fenêtre, puis elle a pris soin des espions. Alors vraiment, ces actions parlent la foi. C'est ça que la foi avec les œuvres, ça veut dire. Ça veut dire que nos actions, y expriment, y parlent la foi qu'on a. Quand elle les a cachés, quand elle leur a pris soin, elle les a fait descendre pour qu'ils soient épargnés. Vraiment, ce qu'elle disait, c'est « Je le sais qui vous êtes. Je le sais qui est votre Dieu, puis on en a entendu parler, et la ville est dans la crainte, mais pas moi. Je veux faire partie de vous. Amen. Je veux vous aider. Je sais ce que vous êtes venus faire. Les actions qu'elle faisait démontraient combien elle croyait que ces hommes-là allaient conquérir la ville parce que Dieu était avec eux. Leur Dieu est puissant. Leur Dieu a ouvert la mer. Leur Dieu... Alors vraiment, elle avait un respect pour ces hommes de Dieu-là. Ces actions qu'elle faisait, c'est ce que ça disait. Amen. Alors, c'est comme Daniel dans la fosse aux lions. Le fait qu'il s'est endormi, puis c'est à côté, c'est un bon coussin, un bon lion qu'il avait là. Son action parle. Je ne crains pas ce qui peut m'arriver. Je ne crains aucun mal. Dieu est avec moi. Nos actions parlent la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est ça que Rahab disait, que ses actions parlaient lorsqu'elle les a cachés, lorsqu'elle les a fait descendre, lorsqu'elle leur a dit de prendre un autre chemin. Ses actions ont parlé. Amen. Elle a reçu les espions, non par la peur comme les gens de la ville, mais comme l'aide dont elle avait besoin. Amen. Ça, c'est très important. Elle n'a pas
le monde dans la ville, il avait peur, puis il aurait tué les espions. Ça donne quoi? Les espions ne seraient jamais revenus, et puis de toute façon, l'armée serait venue pareil, puis les aurait tués. Quand tu as peur, tu fais des conneries. Mais elle a reçu les espions comme l'aide qu'elle pouvait avoir d'eux. Amen. En pensant, en prenant soin des personnes ou des choses que Dieu nous donne, eh bien, on démontre la valeur que Dieu a pour nous. Amen. Les espions sont devenus sa bénédiction. Amen. Parce que moi, j'aime cette femme-là lorsqu'elle leur a fait du bien puis elle les a épargnés. On doit être comme cette femme. Elle a vu les espions puis elle a dit, ça là, ça ne deviendra pas ma chute, ça va devenir ma bénédiction. Amen. Et elle les a cachés. On devrait faire comme Rahab, puis quand on regarde dans la parole de Dieu, dire, il y en a qui disent, oh non, moi je ne lis pas la parole de Dieu, de toute façon je ne comprends rien, puis de toute façon, moi là, non, je ne lis pas sur la parole de Dieu. Bien, moi je prends la parole de Dieu pour qu'elle devienne ma bénédiction et non pas avoir peur de la parole de Dieu. On devait prendre la parole de Dieu puis la cacher nous autres aussi dans le fond de notre cœur. Amen. Rahab, en recevant les espions avec bienveillance, elle a même osé demander une faveur. OK? Elle a même osé demander une faveur. On avait parlé dans des enseignements que je vous ai emmenés lorsqu'on a parlé de protéger notre cœur. Je vous ai parlé d'une femme sunamite qui faisait du bien puis qui recevait un homme de Dieu. Et puis, une faveur lui a été faite, puis elle n'en demandait pas. Mais j'aime quand même Rahab, la prostituée, parce qu'ils prennent le temps de nous le dire quel genre de femme c'était, qu'elle a osé demander une faveur. Elle a dit, écoutez, je voudrais que vous me faites une faveur. Moi, je vous ai fait du bien. Pouvez-vous me faire du bien à moi aussi? Moi, j'aime cette femme-là. Puis elle a bien fait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a fait ce que la parole de Dieu dit. Je vais vous le lire dans Genèse 12, verset 3. Dieu y a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Amen. C'est bon pour Abraham, c'est bon pour la descendance d'Abraham. Dieu bénit ceux qui nous bénissent. Et c'est bon même pour une prostituée parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Elle a béni ces gens-là, elle a été bénie en retour. Amen. Wow! Elle a bien fait. Elle a bien fait parce qu'elle a réussi à sauver même toute sa famille. Gloire à Dieu. Amen. Ça lui a été accordé. Mais encore là, il a fallu qu'elle marche par la foi. Amen. Il a fallu qu'elle croie ce qu'ils leur disent, puis qu'elle a agi. On vient de le lire au verset 18 dans Josué 2. Ça dit, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. » Autrement dit, non, ils ont dit de faire une action. Fais ça. Attache un fil cramoisi. Je suis certaine qu'elle n'est peut-être même pas au courant de tout ce que ça peut représenter, un fil cramoisi. Parce qu'un fil cramoisi, c'est la couleur du sang séché. Et puis, c'est exactement ce que Dieu avait dit aux Israélites de faire, de mettre du sang sur le poteau de la maison pour que quand l'ange de la mort passerait, il passe par-dessus la maison, puis que dans la maison, c'est déjà démontré qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux, puis c'est un agneau. Puis il n'y a pas personne d'autre qui a besoin de mourir. Mais quand il lui dit « attache ce fil cramoisi », eux savent toute la signification, mais elle ne sait pas tout. Mais elle obéit à ce qu'il leur demande. Parce qu'au verset 21, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit congé d'eux, ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Amen. Et vraiment, moi, ça m'épate de voir vraiment
cette femme-là, l'action de foi, premièrement, de cacher, de faire partir, de leur dire vraiment par où passer pour être épargnés. Lorsque la ville sortirait pour les chercher, elle a fait une action correspondance à sa foi en voulant dire « je crois », puis toutes ces choses-là. Puis là, ils lui ont dit « attache ce fil, puis fais rentrer dans ta maison ton père, tes frères, tes sœurs, remplis la maison bien pleine. » Imaginez, la prostituée est déjà rejetée par la famille, là. Puis là, elle va voir son père, puis elle dit « il y a des espions qui vont venir. Comment tu sais ça, toi? » « Je les ai vus. » « Comment ça, tu les as vus? Tu ne l'as pas dit à la ville? On les aurait tués, puis tatati. » « Non, écoutez-moi. Ils vont nous épargner. »« Ils vont nous épargner? »« Oui. Venez-vous-en dans ma maison. » Et puis, ils m'ont dit d'accrocher ce fil-là à ma fenêtre. « Ah, t'es créé. Ils t'ont dit d'accrocher ce fil-là, un fil. » Il a fallu qu'elle soit convaincante. Elle a une action correspondante à sa foi pour avoir réussi à rentrer tous ces gens-là dans sa maison puis les convaincre qu'ils seraient épargnés. Il y a une autre chose aussi que j'aime de cette femme-là, c'est que il y a bien des gens qui vont toujours rajouter à ce que Dieu lui demande de faire. Amen. Ils ont dit, attache ce fil cramoisi. Elle n'a pas parti et dire, hey, avec un fil, là, ils vont-tu le voir? Hey, cette gang-là, mais qui rentre, peut-être qu'eux autres, les deux espions, là, ils ne seront pas là, en premier là, pour voir le fil. Les autres, vont-tu le voir? Moi, là, je vais attacher bien des affaires. Je vais mettre bien de la couleur après mon châssis. Et puis, pour qu'ils reconnaissent ma maison, là, hein, c'est bien moi, après tout, tant qu'il les a aidés, puis tout ça. Combien de personnes vont toujours vouloir en faire plus que qu'est-ce qu'il leur est demandé? Mais agir selon seulement ce que Dieu dit, là, c'est une grande démonstration de foi. Tu vas dire aux gens, écoute, si tu confesses le Seigneur Jésus, la parole de Dieu dit, puis si tu le crois dans ton cœur qu'il est ressuscité puis il est vivant, tu seras sauvé. Hein? Rien que faire ça, là. Rien qu'une prière comme ça, là, il va être sauvé. Hein? Bon, en tout cas, le monde a de la misère à croire dans la simplicité de ce qui nous est demandé. Et ne pas vouloir en rajouter démontre encore plus la grande confiance en Dieu. Elle a dit, il a dit d'accrocher un fil, j'accroche le fil, point. Il a dit de remplir ma maison, je remplis la maison. Elle a fait ce qui lui était demandé. Il y a un jour, il y a une personne qui me racontait qu'elle avait demandé à Dieu 10 $. Elle a dit, Seigneur, moi je veux avoir 10 $. Elle croyait pour ça, puis elle dit, quand j'aurai mon 10, je croirai pour le restant plus tard. Et puis, il y a une personne, ça s'est passé dans notre église, puis il y a une personne dans l'église qui est arrivée à la fin du service, puis je pense qu'elle lui a donné 50 ou 100 $, tu sais. Fait que la personne l'a pris, mais la personne a dit, j'aimerais te parler de quelque chose. Elle a dit, tu m'as donné ça. Elle m'a dit, quand Dieu t'a parlé de me bénir, c'est quoi que Dieu t'avait dit? Ben, elle dit vraiment, la personne a dit vraiment, Dieu m'avait dit de te donner 10 $. Mais elle dit, je me suis dit, franchement, 10 $, c'est niaiseux, quasiment donné ça. Et il dit, tu vois-tu, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'avait dit de donner 10, mais tu as pensé que c'était pas assez, que c'était pas correct, tu as rajouté. Voyez-vous, c'est important l'action qui accompagne la foi. Parce que de faire exactement ce qui nous est demandé, c'est passer par-dessus qu'est-ce que tu peux penser. Ça aurait été, si cette personne aurait vraiment donné 10 $, écoute, elle aurait démontré à Dieu, premièrement, qu'elle entend de Dieu, mais deuxièmement, qu'elle a passé par sa tête de trouver ça niaiseux, 10 $. Vraiment, franchement, elle m'a donné plus que ça. Et puis, elle aurait fait plus, puis c'est vraiment, en donnant juste le 10 $, elle aurait démontré, Seigneur, voici ce que tu demandes, je n'ai pas besoin de rajouter, regarde, ma foi est en action avec ce que tu me demandes. Mais c'est la même chose avec Rahab, elle n'a pas fait plus, elle a fait exactement ce qui lui était demandé. Ils ont dit, attache ce fil cramoisi. Elle l'a attaché à sa fenêtre par la foi.
Et puis, elle a dit, il a dit, fais rentrer dans ta maison ton père, ta famille, puis tous ceux qui sont dans la maison seront épargnés. C'est exactement ça. Quand ils sont rentrés dans la ville, ils avaient été avertis qu'il y avait une maison qui a le fil cramoisi. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'elle le fait tout de suite. Ils ont pris congé d'elle, et puis ça dit, et elle attacha le cordon. Elle n'a pas attendu 3 semaines ou attendu le bruit des chevaux, puis là dire, je vais attacher le cordon. Elle l'a fait tout de suite. J'aime l'action de foi que cette femme-là a. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que la foi avec les œuvres, c'est ce que Dieu veut. Faire ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole ou nous demande de faire par écrit. Alors, je vous laisse là-dessus parce que je pense que j'ai dépassé mon temps, mais je vous dis à mercredi prochain et pour la suite et terminer aussi cette série de la foi avec les œuvres. Alors, je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.